les vidéos précédentes, vous avez vu que les méthodes pouvaient avoir des paramètres ou ne pas en avoir. La question qui va se poser, c'est combien de paramètres j'ai besoin de définir dans ma méthode. Et là, vous allez être confronté en tant que développeur à plusieurs cas de figure. Bien sûr, il y a certaines méthodes où la question ne se pose pas parce que le résultat est évident. Mais il y a d'autres méthodes qui le sont un peu moins. Prenez par exemple la méthode qui s'appelle calculer marge, que je vais décommenter. Je la décommente. Je vais la simplifier. Je vais simplement la laisser vide pour l'instant, en mettant juste un message. Très bien. Mais je peux aller plus loin et je peux souhaiter avoir un calcul basé par exemple sur le coût de production. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà rajouter une propriété au sein de ma classe de type public int et que je vais appeler marge. Voilà, qui sera tout simplement la marge de mon livre. Et je vais créer une autre méthode, mais qui va s'appeler calculer marge, qui va avoir un paramètre qui sera coût de production. Et je décide que mon calcul de marge, dans ce cas-là, va être, donc je vais faire appel à ma propriété marge, égale 100 moins coût de production. C'est évidemment arbitraire, mais c'est pour montrer des possibilités qui sont proposées. Mais je peux aussi faire un calcul de marge basé non pas sur des valeurs arbitraires, mais sur le coût de production, combien me coûte la production d'un livre, et combien je gagne en vendant ce livre. J'ai créé une troisième méthode qui s'appelle calculer marge, donc qui porte le même nom, et je vais rajouter un coût de production, un paramètre supplémentaire qui est par exemple le prix de vente. Et à ce moment-là, je fais mon calcul de marge en disant que la marge est égale prix de vente moins coût de production. Donc là, je vais mettre que j'ai cette fois-ci deux paramètres en entrée. Très bien. Et je vais faire la même chose ici. Voilà, donc j'ai trois méthodes qui portent toutes les trois le même nom, avec en entrée des paramètres ou pas qui sont proposés. Donc je retourne dans Programme, je vais mettre en commentaire tout ça, celui-là aussi d'ailleurs. Bon, je vais le copier pour que ce soit plus clair, je vais le copier, voilà, je le copie là. Et derrière, je peux faire un calcul de marge, donc je vais sélectionner calculer marge, et là il faut que je décide quelle méthode, parmi les trois qui sont à ma disposition, je peux utiliser. Vous voyez qu'il me propose par défaut la première méthode sans paramètre, la deuxième avec un paramètre, et la troisième avec deux paramètres. Je vais prendre la troisième méthode, et donc je vais indiquer un coût de production, par exemple 25, virgule, un prix de vente, eh bien on va mettre 75. D'accord? Je vais pouvoir tester mon programme. Parfait. Et donc je vois qu'effectivement, il m'a bien fait appel à la méthode avec deux paramètres de type int, et il m'a calculé la marge. Ok, donc ça c'était le résultat qui était attendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets à nouveau une méthode calculer marge avec cette fois-ci des paramètres de nature différente? Par exemple, donc ce sont des exemples fictifs, mais je vais supposer que je peux rentrer sous forme de string, voilà, un paramètre qui va être calcul marge. En fait, comme si la marge avait déjà été calculée. Ça, je l'enlève et je vais simplement afficher mon calcul de marge directement ici. Voilà. Donc j'ai une autre possibilité. Je viens d'introduire une quatrième méthode qui porte le même nom. Et sachez qu'à chaque fois, en fait, on parle de surcharge de la méthode. Donc je vais cette fois-ci utiliser non pas cette méthode-là,
mais je vais utiliser mon livre, point calcul de marge, et je vais choisir la quatrième, c'est-à-dire avec un libellé, donc je vais mettre par exemple 75 €. D'accord? J'exécute. Parfait. Calcul de marge, 75 €. Donc vous voyez que vous pouvez rajouter autant de méthodes qui portent le même nom. La seule condition, par contre, c'est que chaque méthode dispose d'une signature différente. Autrement dit, il faut que le nombre de paramètres soit différent, comme ici, là il y a 0 paramètre, 1 paramètre, 2 paramètres, ou bien que les paramètres soient de type différent. Par exemple, ici, j'ai bien un seul paramètre, mais là, même si j'en ai qu'un, il est de type différent. Qu'est-ce qui se passerait si je crée à nouveau cette méthode? Par exemple, je vais mettre des paramètres de nature tout à fait différente. Enfin, je souhaite faire un calcul avec comme entrée des francs ou des euros. Ici, je vais utiliser calcul euro. Bon, je suppose que le calcul de marge a déjà été fait. Là, il s'agit simplement d'afficher le résultat. Alors, vous avez bien deux paramètres, et ces deux paramètres sont de type int, entier. Je lance démarrer, et hop, j'ai un problème. Il me demande de continuer, je dis non. Et il m'explique que j'ai déjà un membre appelé calcul marge, donc ma méthode, avec les mêmes types de paramètres. Donc vous voyez bien que vous ne pouvez pas avoir de membres avec le même nom qui ont la même signature. Donc c'est effectivement, vous n'avez pas la possibilité de faire de surcharge dans ce cas-là. Donc les seules possibilités de surcharge, c'est d'avoir une signature unique. Et la signature, c'est le nombre de paramètres et leur type.